Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En ce 4 janvier, nous souhaitons une très bonne fête à toutes les Angèles, Angélina, Angeline et Angélique. Nous découvrons Sainte Angèle de Foligno, née une vingtaine d'années après la mort de saint François d'Assise. Angèle voit le jour en Ombrie, en 1248, dans un village non loin d'Assise. Mariée jeune, elle mène une vie mondaine et frivole qui l'éloigne de Dieu et des sacrements. Un jour, après s'être confessée en cachant des péchés, n'osant tout avouer devant le prêtre, elle communie quand même, sachant qu'elle ne le devrait pas. Elle reçoit alors une vision de François d'Assise qui lui enjoint de changer de vie. Sa vie bascule et elle se convertit en profondeur. Après une vraie confession, Angèle change sa vie de manière radicale, multipliant les austérités, passant de longues heures dans la prière et distribuant aux pauvres tout ce qu'elle possède. Ses proches la prennent alors pour une folle. Puis elle perd en peu de temps sa mère, son mari et ses enfants. Angèle postule alors, en 1291, au sein du tiers-ordre franciscain. Elle abandonne tout et vit dans une pauvreté absolue. Par la suite, Angèle reçoit des visions du Christ crucifié et devient l'une des premières grandes mystiques reconnues par l'Église. Elle décède finalement dans la paix à Foligno, en 1309, favorisée à la fin de sa vie de grâce extraordinaire. Dans son cheminement intérieur, la méditation de la Passion du Christ, unie à une ardente vie spirituelle et contemplative, l'invite sans cesse à la perfection. Dans une prière, elle écrit « Plus tu prieras, plus tu seras illuminé. Plus tu seras illuminé, plus profondément et intensément, tu verras l'être suprêmement bon. Plus profondément et intensément tu le verras, plus tu l'aimeras. » À la veille de sa passion, le Christ a choisi d'accomplir la volonté de son Père et à sa suite, Sainte Angèle s'est engagée dans une ardente vie de prière. En union avec Angèle de Foligno et les yeux rivés sur le Christ, prions pour ne pas laisser les épreuves ou les mondanités nous détourner d'une prière fidèle et confiante.